Du désert à l'oasis, Madame, Monsieur, on se retrouve pour un nouveau numéro avec un réel plaisir de vous retrouver. Nous croyons par la grâce des dieux que vous allez très bien de partout. Vous nous suivez sur B1 Télévision, sur notre chaîne YouTube African Enterprise DRC, s'il vous plaît. Si vous aimez nos émissions, laissez-nous en commentaire quelques thèmes qui vous ont retenu et nous nous ferons le plaisir de partager cette joie et cette bénédiction avec vous. Nous revenons aujourd'hui dans notre grand thème, comment vivre l'oasis dans le désert de la vie. Lors de notre précédente émission, nous parlions de vivre l'oasis dans le désert de la trahison. Nous avons compris ensemble avec vous qu'il fallait s'accrocher à Christ parce que lui seul peut nous donner la force de pardonner, la sagesse et l'intelligence de gérer les relations autour de nous et surtout nous permettre, nous protéger notre cœur parce qu'on en a besoin pour sortir de ce désert de la trahison. Aujourd'hui, nous revenons dans ce grand thème avec un autre sous-thème. Aujourd'hui, nous parlons de vivre l'oasis dans le désert de l'injustice. Vous subissez une injustice? Eh bien, cette émission vous concerne. Restez avec nous, on en parle avec Docteur Deidrinel Kiswangui, qu'on reçoit encore aujourd'hui. Docteur, bonjour et bienvenue, que vous êtes très jolie dans votre pagne, docteur. Bonjour Madame Noëlla, merci beaucoup. Vous êtes aussi tout autant belle dans votre marron. Qui est très assorti aux cheveux. Donc l'harmonie règne sur ce plateau. On pense que cette émission va également vous faire du bien. Docteur, nous parlons avec vous de vivre l'oasis dans le désert de l'injustice. On va rentrer dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'injustice pour entrer dans notre sujet? Alors, l'injustice se définit comme un manque d'équité. C'est un acte contraire au droit et à la morale. Et ça se manifeste par un traitement inéquitable, comme on disait tout à l'heure, et souvent c'est perçu comme un abus de pouvoir. Donc il y a quelqu'un qui a un pouvoir et qui s'en sert mal. Oui. Exactement. Là, c'était l'injustice. Hein? Et l'injustice, on le rencontre sous plusieurs formes quand même. Hein? Effectivement. Effectivement, il y a des injustices sociales, des inégalités raciales, des décisions judiciaires, par exemple, des gens qui se... Enfin, je donne un exemple qu'on vit souvent dans notre société. Il y a une famille où le parent meurt et maintenant, les membres de famille se disputent les biens et ils vont en justice. Donc, ils vont chercher la justice, une décision judiciaire, comme on dit. Et donc, on peut vivre des injustices dans les décisions judiciaires. Oui. Et oui, il y a des gens qui se précipitent, par exemple, des terres. Oh non, c'est notre parcelle. Non, c'est votre parcelle. Alors, on va aller voir les personnes attitrées. Et parfois, on peut vivre des injustices aussi de ce côté-là. Les favoritismes, les fausses accusations. Des influences aussi. Hein. Effectivement. Et des droits méprisés. Et voilà. L'injustice, et qu'est-ce qui peut être la conséquence de tout ce que vous venez de citer, des injustices sociales, inégalités raciales, décisions judiciaires? C'est quoi? Qu'est-ce qui peut être comme conséquence de ces actes? Alors l'injustice peut entraîner plusieurs réalités négatives dans notre société ou dans la vie d'une personne ou d'un groupe de gens. On peut voir la pauvreté, quand il y a des injustices sociales. Il y en a qui se retrouvent et il y en a d'autres qui en pâtissent. Donc, on a des riches et on a des pauvres. Et il y a aussi l'insécurité. Aujourd'hui, dans notre nation, par exemple, on voit de plus en plus l'insécurité. Des jeunes gens se soulever, commencer à ravir des biens d'autrui, à tuer même et tout. Cette insécurité peut aussi être la conséquence de certaines injustices sociales. Nous avons le complexe d'infériorité. Vous voyez, une personne qui subit l'injustice d'un bourreau ou d'une personne qui a le pouvoir dessus, et il commence à développer un complexe d'infériorité. Peut-être moi, je ne vaux rien. C'est peut-être pour ça que les autres se retrouvent pas moi. C'est peut-être pour ça que je suis moins traitée ou maltraitée et tout ça. Et il y a aussi la dépression.
encore on y revient. Donc c'est une maladie psychique qui est caractérisée par une tristesse qui persiste, une perte de motivation. Vous voyez, dans une société où les gens subissent beaucoup d'injustices, il y a deux cas. Soit ils se rebellent, ils deviennent agressifs, on n'a pas l'insécurité, soit carrément, ils laissent tomber tout, ils n'ont plus de motivation, ils n'essaient plus rien parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Quand vous parlez de ça, ça me rappelle, ça monte dans mon esprit comme ça, le phénomène des enfants de la rue, des enfants qui subissent aussi pour la plupart des injustices, ils n'ont pas été écoutés dans les familles et du coup, ils se sont sentis mal à l'aise, en insécurité dans cet environnement-là, et ils se sont décidés pour la plupart de devenir des enfants de la rue, des conséquences de l'injustice bien sûr. Effectivement. La grande question, comment vivre l'oasis dans le désert de l'injustice face à toutes ces inégalités, ces injustices? Comment on fait, docteur, pour vivre l'oasis dans le désert de l'injustice? Eh bien, il y a diverses voies de vivre l'oasis dans le désert de l'injustice. Et bon, j'ai épinglé 3 principalement. Il y a le recours à la prière. Vous savez que vous souffrez, que je vous ramène toujours à Dieu et à la prière parce que c'est la solution suprême. Et quand on prie, la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et la prière, c'est le chemin par lequel ceux qui subissent l'injustice peuvent crier à la justice du juste juge. Vous savez, sur la terre, il y a des juges, il y a des personnes qui peuvent être attitrées pour régler certaines injustices que nous vivons. Mais il y a des moments où tu frappes à la bonne porte et tu te rends compte que là encore se trouve le bourreau qui renforce ton injustice, qui t'écrase davantage. Mais il y en a un dans le ciel qui juge de manière juste. Et plusieurs fois, quand on lit les psaumes, quand on lit la parole, on voit que la prière est l'un des chemins par lesquels l'oasis peut naître au milieu de l'injustice que nous vivons, que nous subissons. Il peut intervenir et arrêter ces problèmes. J'ai cité tout à l'heure le psaume 34, verset 7. Mais il y a aussi David qui est en train de faire des prières dans le psaume 94, où il est en train de demander à Dieu de se lever, de défendre la cause de ceux qui sont maltraités injustement. C'est le premier point. Oui, ça c'est exactement la première façon dont on peut vivre l'oasis dans le désert de l'injustice. Et donc, ne vous fatiguez pas de prier. D'ailleurs, pour nous montrer qu'il faut prier et pas se fatiguer, parce que parfois on se dit « Ah, on dirait Dieu n'entend pas, on dirait Dieu ne voit pas ce que je vis depuis que je prie ». Dans Matthieu 18, on raconte l'histoire d'un juge inique. C'était un juge, mais qui jugeait, qui tranchait très mal les situations des gens. Et donc, les gens étaient peut-être fatigués d'aller lui demander d'intervenir dans leurs problèmes. Mais il y a une femme qui est partie, qui a insisté. Elle a tellement importuné ce juge-là qui était méchant. Et ce juge a décidé de lui faire justice pour se débarrasser d'elle. À combien plus forte raison notre Dieu, qui lui est bon et qui entend les prières. La Bible dit, toi qui écoutes les prières, tout le monde viendra vers toi. Donc si nous crions à lui, il va entendre et il ne va pas rester indifférent. Voilà, la deuxième façon de vivre l'oasis dans le désert de l'injustice, c'est effectivement endurer l'injustice. Vous savez, il y a des moments où nous, on cherche juste à fuir. Mais encore une fois, notre Dieu, dans la multitude des manières d'agir qu'il a, pour nous emmener à bon port, pour nous faire vivre des bonnes choses, il nous fait souvent traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et donc, au milieu d'une injustice, on peut vivre l'oasis en acceptant d'endurer cette injustice. Vous savez, moi, par exemple, il m'est arrivé des moments où je subissais des injustices et j'avais le choix. Il y a des gens qui m'ont proposé, bon, change d'alternative. Mais j'étais là, je me dis, bon, j'ai le choix entre changer ou rester ou partir. J'ai le choix, mais qu'est-ce que je fais? En m'attendant à Dieu, je me suis dit, apparemment, il y a quelque chose de bon qui peut naître. Si je quitte pour chercher le confort, je risque de rater. Je reste, j'endure. Effectivement, au bout du chemin, j'ai été... Je vais dire ça comme ça, j'étais couronnée. J'ai dit, waouh, heureusement que je n'étais pas partie. Donc, c'est juste pour dire que, effectivement, parfois Dieu utilise l'injustice pour nous déplacer d'un confort vers notre destinée.
Parfois, il faut passer par cette injustice-là. Et il y a par exemple l'histoire de Joseph, qu'on avait mentionné. Joseph a subi une injustice. Il est venu comme esclave dans la maison de Potiphar. Il a commencé à travailler et la Bible mentionne que quand il est arrivé, tout ce qu'il faisait dans cette maison l'a réussissait. Et la vie de cette maison était épanouie. Sa présence apportait quelque chose de différent. Et son chef s'est rendu compte, il a dit non, celui-ci, mieux vaut qu'il gère seulement tout. Parce que partout où tu le mets, tu sens que ça va bien, les choses s'épanouissent alors qu'il gère toute ma maison. Donc il gérait tout dans cette maison-là. Et plus il avait de responsabilités, plus Potiphar, son boss, était satisfait. Et en plus, c'était un gars loyal. Mais on voit que quand la femme de Potiphar commence à lui faire pression, « Tu es beau, je veux sortir », le gars dit « Je ne peux pas faire ça ». Encore une fois, il essaie d'être loyal et une injustice naît. La femme dit « Non, mais ici, il ne faudrait pas que je sois ridiculisée. Moi, je suis quand même la femme du boss, donc je vais l'humilier. » Elle va récupérer son habit quand lui, il essaye de se débattre pour fuir. Et elle va vite alerter les gens dans la maison, les autres travailleurs. Regardez ce qui s'est passé. Quand son mari vient, l'accuse, le monsieur se retrouve en prison. Et malheureusement, il est en train de subir une injustice. Il dit, mais comment, avec tout ce que j'ai fait pour mon boss, il ne m'a même pas écouté. C'est sa femme, c'est normal. Moi, je ne suis qu'un esclave. Mais personne vraiment ne pouvait parler pour moi. Tous ceux qui ont vécu avec moi savent comment je suis un gars sérieux. Personne. Il a subi l'injustice et il a enduré l'injustice. Il est parti. On ne l'a pas vu devenir bizarre ou aigri, mais même dans la prison, on voit qu'il est resté un bon monsieur. Il ne s'est pas dit, bon, de toute façon, ces gens ici sont ingrats. Même là-bas, il a eu des responsabilités et on voit comment est-ce que le chemin de la prison était un chemin obligatoire pour qu'il se retrouve à la tête de l'Égypte. Et Dieu a utilisé l'injustice. Sans l'injustice, mais ce monsieur ne serait pas en prison. Donc, parfois, il faut endurer. Et enfin, il faut s'épanouir et se réjouir. Il y a une façon d'endurer en pleurant, je souffre mais j'accepte, mais il y a aussi ces côtés où je décide de prendre ça comme positif. Et ça, nous le voyons dans 1 Pierre 2, 20. Et ça, c'est particulièrement pour un type d'injustice. J'aimerais insister sur un type d'injustice ici qui nécessite qu'on ne puisse pas prier pour dire Dieu délivre-moi de cette injustice. Mais ici, on doit se réjouir. La Bible dit en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc, vous vivez une injustice, vous avez fait quelque chose de bien et vous souffrez à cause de ça. Alors, devant Dieu, c'est une grâce. Donc, il faut s'estimer heureux, béni de subir certaines injustices. Et c'est à ces moments que la bonne attitude, c'est de se réjouir, de se réjouir. Et c'est ce qui est arrivé avec les Hébreux. Ils sont maltraités en Égypte, mais on est en train de voir quelque chose de positif, c'est qu'au milieu des injustices, ils devenaient de plus en plus nombreux. La Bible dit, oh, ils se multiplient, on dit, mais ces gens, on les accable, ils sont dans l'esclavage, mais comment ils sont épanouis? Et ça, c'est aussi un signe qu'on marche avec Dieu. Parfois, Dieu nous met dans l'injustice pour qu'on se rende compte qu'on peut florir comme la verge de Moïse, d'Aaron, même au milieu des pierres, même dans un endroit où ce n'est pas un endroit favorable. Voilà. Ah, mais c'est beau à entendre, hein? Se réjouir dans l'injustice, c'est ce que moi j'ai retenu. Madame, monsieur, je ne sais pas pour vous, moi j'ai pris des notes parce que, en tout cas, on était enrichis dans cette émission, vivre l'oasis dans le désert de l'injustice. Réjouissez-vous dans l'injustice parce que vous avez Dieu. Le recours à la prière est la première solution qui nous a été proposée aujourd'hui par notre invité pour sortir, pour vivre l'oasis dans le désert de l'injustice. Madame, monsieur, réjouissez-vous dans l'injustice parce que vous avez Dieu, si du moins vous l'avez bien sûr. Attendez-vous à Dieu, que Dieu vous donne l'endurance dans l'injustice parce que ça peut être un chemin vers la gloire et réjouissez-vous dans la justice. Docteur, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient de ce numéro qui, moi, m'a fait tellement de bien? Alors, pour conclure, j'aimerais lire un passage. Je crois qu'il cadre et avec l'émission d'aujourd'hui, mais aussi avec notre thème oui, du désert à l'oasis. Okay. C'est dans le psaume 84, 6 à 7. Je vais lire dans la version Semeur. La Bible dit « Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. » J'aimerais juste dire à quelqu'un, c'est que tu es en train de passer par une injustice, tu peux la changer
Au lieu de pleurer, au lieu de te lamenter, estime-toi heureux et trouve dans cette injustice la force des leçons de la vie et tu peux changer ça, ce désert en oasis. Très belle conclusion et c'est seulement Dieu qui est capable de faire en vous cette très belle œuvre qui est difficile à l'humain. Alors, docteur, on va prier tout à l'heure. On ne va pas seulement prier pour les personnes qui traversent des injustices, qui certainement ont déjà rencontré le Seigneur, qui ont compris aujourd'hui qu'ils doivent compter sur Dieu pour traverser ce désert de l'oasis. Mais on aimerait aussi prier avec vous qui n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, vous ne savez même pas comment on fait. Alors, grâce à notre docteur aujourd'hui, on va le faire avec vous pour que vous ayez aussi, que vous puissiez bénéficier de cette grâce, de traverser ce désert de l'injustice. Docteur, on peut prier. Bien sûr, Madame Noëlla, c'est toujours une joie pour nous de prier, c'est rafraîchissant. Donc, on va prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour les injustices que nous avons eu à subir dans le passé et qui nous ont permis d'écrire une histoire avec toi, qui nous ont permis d'avoir des témoignages à partager aujourd'hui pour te glorifier, mais aussi pour fortifier les autres. Et merci pour les injustices que nous vivons aujourd'hui, que mes frères, mes sœurs, que nos internautes, nos téléspectateurs sont en train de subir. Ils n'ont peut-être aucune oreille à écouter, mais merci parce que toi, tu écoutes. Alors merci d'écouter quand ils crient à toi et de les sortir de ces injustices, là où personne ne peut les débloquer. Et je te bénis, Seigneur, pour la force que tu donnes à ceux qui doivent d'endurer ces moments difficiles. Je te dis aussi merci, tendre Père, pour la joie que tu fais naître au milieu des larmes, au milieu des injustices, dans les cœurs de ceux qui t'appartiennent, pour les injustices qu'ils subissent, pour avoir choisi la bonne part, pour avoir choisi la vérité, pour avoir choisi ce qui est correct. Alors donne-leur la force et rends-les encore plus heureux au moment difficile. Je prie pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Oui, pour vous qui voulez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez tout simplement, après moi, faire cette courte prière, lui dire « Jésus, je crois que tu existes. Et plus que exister, tu es. Tu as toujours été. Tu es mort pour me sauver et tu veux me donner ta vie. Oui, pour que je vive la joie même dans les larmes. Alors, je te reçois. Je t'accepte dans mon cœur. Viens régner dans ma vie et fais-moi vivre sous ton règne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. C'est dans cette fraîcheur, c'est rafraîchissant. Le docteur a dit tout à l'heure de prier. Et c'est dans cette fraîcheur que se referme cette émission. Madame, monsieur, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous voulez nous écrire, nous laisser un message. La prière de tout à l'heure vous concerne directement. Vous avez reçu Jésus au travers de cette prière. Vous voulez être accompagné, recevoir des directives, comment faire, comment avancer. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Ou vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, YouTube, African Entreprise DRC. Laissez-nous un message, en commentaire plutôt, votre requête, votre besoin. Nous ferons le plaisir de vous répondre. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse.